Merci Madame la maire, mes chers collègues. Alors, ce débat que nous avons ce matin est particulièrement nécessaire. Nous tirons la sonnette d'alarme au sein du groupe Modem depuis des mois sur la situation du commerce à Paris, en réclamant notamment la tenue d'assises du commerce pour faire face, pour aider les commerçants compte tenu des différents enjeux qui sont devant eux. Alors bien évidemment, le commerce ne cesse d'évoluer. C'est quelque chose depuis la nuit des temps. Pour autant, aujourd'hui, il souffre et il souffre particulièrement. Or, les artisans constituent bien le patrimoine parisien et sont le reflet de la vitalité de nos quartiers. Alors, le commerce souffre malgré effectivement le plan de solidarité sans commune mesure de la part de l'État, qui effectivement, au regard des 185 millions du plan de soutien de la ville, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est la même chose. Et par ailleurs, sur la question du bouclier tarifaire, il est également là, y compris pour les boulangers, les bouchers, tous ceux pour qui l'activité est extrêmement énergivore. Il souffre en raison de la baisse de la démographie parisienne. Il souffre en raison d'une structure différente du commerce et le développement du e-commerce. Il souffre également en raison de la difficulté des déplacements. Il souffre en raison de la difficulté de se faire livrer. Et je rappelle l'objectif de 10 000 places de livraison supplémentaires qui n'est absolument pas atteint à ce stade. Et bien sûr, il souffre en raison du montant des loyers. Alors, nous ne verserons pas dans la nostalgie, mais bien évidemment, il faut que nous puissions accompagner les commerçants pour qu'ils continuent à contribuer à l'animation de nos quartiers. Et lorsqu'on voit dans Paris, que ce soit rue d'Alésia, rue de Rennes ou encore boulevard Saint-Michel, cette succession de commerces fermés, bien évidemment, ça nous attriste. Alors le dispositif proposé, on y souscrit dans les grands principes. Un guichet unique, surtout Paris, contrairement à la CMAS. Simplement, le diable se nichant toujours dans les détails, nous serons particulièrement attentifs justement aux détails. Le niveau de recapitalisation de la CMAS, la politique sur les loyers, puisqu'il ne s'agit pas de baisser les loyers pour lutter contre la distorsion de concurrence. Et si ça ne baisse pas les loyers, bien évidemment, ça ne répondra pas à l'un des enjeux majeurs des commerçants. Simplement, voulez-vous faire un certain nombre de propositions. Première proposition, vous parlez de la place des maires d'arrondissement dans le dispositif. Bien évidemment, pour nous, c'est absolument essentiel, compte tenu du niveau de proximité dont on a besoin pour réfléchir à une stratégie de commerce. Deuxièmement, c'est la question de l'accessibilité des commerces. Il y a encore beaucoup à faire sur l'accessibilité de nos commerces parisiens. Troisième volet, c'est la question des testeurs de commerce. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 et nous souhaitons que ce dispositif puisse être généralisé à l'ensemble des arrondissements parce que ça peut vraiment constituer justement un booster pour nos commerçants. Et quatrième point, c'est la question de l'intercalaire. En attendant qu'un local commercial puisse trouver chaussure à son pied, développons l'intercalaire pour les activités sociales de la ville de Paris. Et bien évidemment, en parallèle, continuons à agir sur l'ensemble des autres freins au développement du commerce à Paris. Je vous remercie.